un gros bonjour à toute la République du Trèfle, les amis. Aujourd'hui, on décide de parler de l'automédication. Et la première grosse question, c'est de savoir ce terme, c'est quoi pour ceux qui viennent de découvrir le terme. Automédication, c'est tout simplement l'acte de consommer des médicaments décidés par soi-même. Genre, tu t'auto-proclames, comme on le disait hier à travers la voix de Cyrène et Marie-Christelle, que tu es ton propre médecin, tu te prescris des médicaments par toi-même, des médicaments que tu peux facilement avoir dans les pharmacies d'à côté. Et c'est quelque chose de très réputé en Afrique. On retrouve la majorité des parents à un certain point médecins de la famille ou bien médecins d'eux-mêmes, où ils prennent des médicaments sans autorisation de médecin ou bien sans consultation au préalable. Et on revient en réalité pour poser la première grosse question, Serena. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que les gens pratiquent l'automédication? Faute de moyens. Moi, c'est sur ça que je mise d'abord. Faute de moyens, ils n'ont pas les moyens de se permettre de se payer des soins dans des centres où il y a des personnes formées pour les aider à savoir ce qu'ils ont réellement. Moi, je pense que c'est ça la raison majeure. Et aussi le fait de vouloir se dire que non, c'est pas grave. Le fait de c'est pas grave. Le mot là, c'est beaucoup dehors parce que même moi, parfois j'ai un petit palu qui vient là, je me dis non, c'est pas grave, ce n'est que le palu, je pars, je prends juste un médicament et je me dis que voilà, ça va me soigner, je peux pas aller me faire consulter, tu vois. Pourtant, je peux vraiment aller à l'hôpital, me faire consulter et on me prescrit vraiment ce qui est adapté à mon mal, à mon degré, à ma force même, à mon poids du corps et tout, mais je préfère prescrire des médicaments juste comme ça. Moi, je pense que ce sont deux trucs majeurs. Vraiment, c'est pas grave et je n'ai pas les moyens de m'offrir cela. Ok, Marie-Christelle, welcome to you. Réalité en Afrique, réalité presque partout, on peut dire ça, où des parents se donnent des médicaments à eux-mêmes ou bien à des enfants juste parce qu'ils estiment que ça soigne tel mot, ça a soigné tel mot, l'expérience, ils l'ont. Mais pourquoi est-ce que les gens pratiquent toujours ça? Moi, je crois que c'est parce que les gens n'ont pas réellement le temps pour eux-mêmes. Les gens, c'est difficile que tu vois quelqu'un physiquement bien portant qui te dise que je vais faire un check-up pour savoir comment ça va. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que tu as passé un an sans avoir un bobo, c'est que tu es complètement en santé. Quand tu vas voir les gens qui font des check-ups, c'est des gens qui sont dans des structures où la structure t'exige de faire un bilan sanitaire. Mais vraiment que quelqu'un se lève comme ça seul et décide d'aller à l'hôpital, ça n'arrive pas. Donc moi, je pense honnêtement que c'est parce que les gens n'ont pas trop de temps pour eux-mêmes. En fait, les gens ne considèrent pas... Certaines personnes pensent se savoir, préfèrent être allaités et se dire que ça ne va pas. Et maintenant, quand ça ne va pas, ils se basent sur les expériences qu'ils ont toujours. Ou quand j'avais eu mal à la tête, j'ai fait ci. Quand j'ai fait ça, j'ai fait... C'est que personne ne veut exactement prendre le temps. Parce que si on prend le côté financier, on sait quand même qu'il y a des hôpitaux pour une certaine classe sociale et des centres de santé ou alors des cases qui existent aussi pour la classe, je ne sais pas si je dois dire prolétaire, je ne sais pas si c'est le mot qui voit la classe moyenne. Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'ils n'accordent pas assez d'importance à leur santé. À leur santé, d'accord. Merci Marie-Christelle, merci Serena pour ces points de vue. On va rajouter à cela le fait des horaires exorbitants de certains médecins. Parce que même si on parle à la basse population, ceux-là qui n'ont pas des moyens, ils ont une difficulté à aller consulter un médecin. Oui. Imagine, tu n'arrives pas à payer des médicaments de 500 francs CFA. Ça veut dire que même si on te montre un hôpital où la consultation est à 1500, ça sera vraiment difficile pour toi. Et dans ce cadre général, les horaires des médecins également bloquent le fait de venir à l'hôpital pour qu'on analyse ton corps et tout. C'est même peut-être mieux aussi de s'accrocher sur ce pan où on va dire que quand tu arrives à l'hôpital, il y a tellement d'attentes, tellement de rendez-vous, que certains moments, tu vas à l'hôpital et tu rentres parce qu'on n'a pas pu te recevoir. Soit c'est le médecin qui n'est pas venu, soit c'est qu'il avait déjà pris tellement de gens qu'il ne pouvait plus te prendre. Et puis, tu es obligé de te débrouiller par tes propres. D'accord, merci. Et pour finir, les amis, on va noter à cela le coût exorbitant on appelle ça comment, une prescription médicale. Parce que quand tu pars à l'hôpital et qu'on analyse peut-être, même si c'est que tu as des maux de tête, on ne va pas que te donner du paracétamol. On va te donner une composition qui va accompagner le fait que si tu prends le para et que ça va toujours te provoquer les maux, ça arrête. Tu vas ça, tu comprends. Quelque chose, un traitement. On te propose un traitement, pas juste un comprimé. Et quand quelqu'un sait, je vais aller à l'hôpital, payer une ordonnance, on va me donner l'ordonnance avec des médicaments, j'ai varié, allez, les dit non, mais je prends
vite l'ibuprofène ou bien le para, ça calme. Oui. Donc tous ces composants poussent des gens vraiment à rester dans le couloir de Je voudrais aussi dire que l'automédication aussi rentre dans la médecine traditionnelle. Ouais. Il y en a qui ne vont plus à l'hôpital, mais qui vont derrière la maison, ils coupent une herbe, ils font, voilà, ils se mettent à boire. Ça aussi, les gens vont se dire que comme ce sont des herbes, c'est naturel, c'est plus dangereux. Là-bas, il y a également automédication parce que je pense que dans les herbes, il y a ceux-là qui ont la base, la maîtrise. En fait, mais il y en a qui se lancent comme ça. Et maintenant, on regarde dans les réseaux sociaux les gens qui envoient des compositions côte, trompe bouchée, ou si tu as ceci, écrasé, là, il y avait le ginger, faites que. On n'est pas sûr que ce soit des spécialistes, mais tu vas quand même voir certaines personnes s'aventurer à essayer ce genre de... Et parfois, ça marche. Aussi, même si les spécialistes aidaient aussi leur population, parce que de nos jours même... la pharmacie, l'hôpital, c'est devenu le commerce. Oui. Tu sais, on peut facilement te donner un médicament comme le, disons, métronidazole ou bien amoxicilline, facilement pour prendre ça antibiotique comme ça, mais on va choisir de te donner au moins 3 médicaments différents qui ici contiennent ceci, cela, mais pourtant dans l'amoxicilline, ça peut contenir tous ces 3 composants-là. Donc quelqu'un va se dire, mais attends, quand je pars là-bas, je dépense 6 000 pour les médicaments, pourtant si j'achète mon amoxicilline à 3 500 francs, je peux me soigner et c'est pareil, ça contient les mêmes composants. Donc vraiment, si vous encouragez aussi ceux-là qui viennent se faire consulter chez vous, vous ne cherchez pas seulement à vendre, vous ne cherchez pas seulement à libérer vos médicaments. La pharmacie, c'est une boutique. La pharmacie, c'est une boutique de médicaments. Exactement. I think I appreciate that point. So, dear friends, automedication, l'acte de consommer des médicaments décidés par soi-même. Si vous pratiquez l'automédication, on sait, si vous pratiquez l'automédication, envoyez-nous vos raisons. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à l'hôpital vous faire consulter avant de prendre au moins ce médicament, même si c'est pour un para, même si c'est pour un mal de tête, on va dire ça comme ça. So now, do you know that on the other side, they have the advantages of automedication? Quand on regarde, on peut dire qu'il y a les avantages de l'automédication. Oui. Et maintenant, vous pensez que l'avantage de l'automédication, ça peut sonner quoi comme pour vous dans votre tête là? Dans toute chose, il y a le yin et le yang. Dans toute chose, il y a le blanc et le noir, le bon et le mal. Moi, je dirais que c'est time saving. Voilà. Ça te sauve beaucoup de temps. Et puis même, ça t'aide pour ceux qui ont la phobie vraiment des et tout. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est pas pour vous encourager à ne pas aller à l'hôpital quand vous avez le palu. Même qui parlait tout à l'heure de l'attente peut te faire mourir. Pourtant, un paracétamol peut te soulager. Exactement. Comme je reviens à ce que je disais, c'est pas pour vous encourager à rester à la maison quand vous êtes malade. C'est pas pour vous encourager à ne pas aller vous faire consulter, mais juste chez nous, on n'est pas d'abord très malade à la maison. Donc, ce qui fait que quand on est malade, on sait déjà que voilà, les moustiques qui rôdent là, ils nous ont piqué. Voilà, on va avoir le palu. Dès que tu as le palu, tu prends ton médicament, tu prends ton anti pour la fièvre et tout. Et puis tu vas guérir. Moi, je pense que c'est souvent, généralement, comme ça. Maintenant, ça peut être dans les cadres où c'est vraiment autre chose qui t'amène, qui te pousse vraiment à aller te faire consulter. Et ça nous empêche aussi d'aller dans des centres de santé, devoir se coucher, se mettre la perfusion, faire ceci, faire cela, les montées, descendre. Tu es d'abord malade, donc te déplacer, c'est d'abord difficile pour toi. Autant mieux rester à la maison, tu manges bien, tu prends tes médicaments. Au bout de 3 jours, on connaît le timing du palu. Au bout de 3 jours et demi, tu es revenu sur pied. Moi, je pense que c'est l'avantage que je visualise vraiment, c'est que ça, c'est le temps. C'est le temps, oui. D'accord. Et nous, Marie-Christine, il y a avantage. Je crois que l'automédication a son avantage parce que même quand tu arrives à l'hôpital, le médecin va te demander quel est le traitement que tu as pris avant. Il est conscient qu'il ne t'a rien prescrit, mais il imagine quand même déjà que tu as dû prendre quelque chose avant d'arriver. Donc, et il faut pas aussi en même temps négliger l'expérience parce qu'il est vrai quand même que si tu as eu à vivre certaines étapes et que tu as l'impression de revivre la même étape, tu vas forcément utiliser les stratégies que tu as eues la première fois pour pouvoir sortir de là. Et ça marche à certains moments. Quand on voit l'automédication ne pas fonctionner, c'est que la personne a laissé sa maladie arriver jusqu'à un niveau et que peut-être la personne est même partie acheter des médicaments qui n'étaient plus soit sur le marché ou qui étaient en date d'expiration. Voilà. Moi, j'ai mon enfant à la maison, tu vas pas voir qu'il manque des médicaments contre le palu ou contre la fièvre. Donc, dès qu'il commence ce genre de choses, c'est ce que je commence à lui donner avant d'aller à l'hôpital. Maintenant, quand il a la toux, je sais que pour tout grasse ou pour tout sèche, voilà ce qui avait déjà été donné et je me lance d'abord dans les médicaments qu'on a donnés. Dès que je constate que ça ne va pas, je l'amène à l'hôpital. Donc, son avantage, c'est que avant la prescription d'un médecin, le microbe qui crée le malaise peut déjà être combattu. Soit tué, soit ralenti, on va dire ça. Voilà. Et il est également important de noter, de faire la différence avant de prendre vos points de vue, les amis, que
l'automédication est nécessaire quand ce sont des maux bénins. En fait. Genre, peut-être si tu as des maux de tête, c'est normal que tu prennes un truc adapté pour des maux de tête. Si tu as mal de dos, tu peux dire que, ok, je mets d'abord une pommade. Là, c'est bénin. Mais quand tu vois que ça persiste, c'est mieux maintenant d'aller voir un médecin. Mais rassurez-vous, vous aurez au moins sur ralenti, comme on disait, le processus. Mais là, on n'y va pas pour 100%. On entre directement dans ce qu'on pense et les conséquences de l'automédication. Et on va se dire tout simplement que quand on prend une balance, on pèse le pour et le contre. Il y a le contre qui a l'impression de revenir très fort. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence de l'automédication? Moi, je pense vraiment que ça affecte la personne, ça affecte même l'entourage de la personne. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand tu pars te faire consulter la première fois, le médecin il va te donner un médicament adapté au mal que tu as. Et puis, je vais te dire que bon, si demain aussi j'ai le palu, ou si demain j'ai la toux, c'est pareil, je prends la même chose, sans savoir que les maladies, ça évolue. Je vais prendre vraiment le cas de mon petit frère à la maison. Au début, il avait le palu, comme on connaît tout ça. Le palu, voilà, tu chauffes, tu fais ta fièvre, tu vomis quand il faut vomir, et puis voilà, au bout de 3 jours, tu guéris. Mais la différence, c'est que lui a peut-être sa 4e fois d'avoir le palu comme ça. On s'est rendu compte que c'était le palu cérébral. C'était plus le palu, comme on connaît là, que voilà, tu es tranquille. Lui, il commençait déjà à délirer. Il disait n'importe quoi. Tu lui dis que bon, tu as mangé. Il dit, je vais manger demain. Tu vois le genre de truc comme ça. Il peut même se lever la nuit, s'effrayer. Il te dit qu'il est en train de voir des chats qui courent. Oui, c'est ce qu'on vivait vraiment avec lui. Donc, ce qui fait que tu te rends compte que tu as l'habitude de prendre tel médicament pour ton palu. Mais là, tu as le cadre du palu cérébral. Tu fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, automédication, c'est bien. Mais c'est aussi mieux de souvent aller, même si c'est le léger palu que tu as l'habitude de voir, souvent aller te faire consulter. Parce que de base, même tu ne connais ni les composants des médicaments, tu ne connais pas le tox, le taux, le taux de on appelle ça comment, de posologie dans le médicament. Tu peux te dire que, parce que quand tu vas en pharmacie, on te donne les médicaments adaptés aux âges. On te donne les médicaments pour 5 ans, on te donne les médicaments pour 6 ans. Parfois, même tu vois le même Doliprane que tu prends, on te donne le même Doliprane pour un enfant, mais tu ne constates pas la différence. Pourtant, la différence est située au niveau du 1000 mg et du 500 mg. What we have to know is that taking drugs without the advice of a doctor is really bad for the health. Même si tu n'as pas les moyens d'aller vraiment à l'hôpital, va dans une pharmacie ou une clinique, va dans une pharmacie, on va te dire, tu donnes tes symptômes et tout, on va te donner ce qui est adéquat. Thank you, Serena. Marie-Christelle, what do you see as the consequences of automedication? Les conséquences, c'est que les organismes ne sont pas pareils et que les microbes pathogènes peuvent parfois créer une forme de résistance dans le corps humain. Donc, si c'est que ton corps a eu l'habitude de recevoir tel médicament, il va créer autre chose qui vont combattre le médicament qui va venir et du coup, ce que tu as eu l'habitude de prendre ne pourra plus résoudre le problème. Aussi que... Les microbes deviennent habitués. Voilà. Aussi que il y a peut-être que ton corps ne supporte pas certains produits parce qu'on va te dire, quand tu vas lire la notice, que si vous êtes allergique à ceci, si vous êtes souvent sous quoi là, ne pas prendre le médicament. C'est pour cela qu'il est bien que c'est le médecin qui te prescrive le médicament parce que il peut savoir par les examens qu'on te demande de faire les injections si soit ton taux de sucre dans le corps est élevé ou il est bas. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est décédé parce que il a voulu prendre une perfusion au quartier sans se faire consulter en sentant qu'il a le palu. On est venu lui placer le glucosé. Pourtant, son taux de sucre, il était en train de préparer, d'entrer dans une phase de diabète. Et le fait qu'on vienne encore lui mettre le glucosé a augmenté et il est mort sur le champ. Les gens n'ont pas compris. On a accusé la sorcellerie, on a accusé ci ou ça. C'est pour cela que quand on veut te mettre une perfusion, les gens décident d'abord de commencer par la solution salée. Parce que là, on sait quand même que, même si c'est que le sucre est en train de faire un genre, on va quand même trouver que... Donc, il est très bien de se faire consulter avant de prendre des médicaments parce que tu ne peux pas savoir si effectivement ton organisme va supporter. Et ça fait vraiment partie des risques. Parce que le fait de prendre un médicament sans te faire consulter, ça peut entraîner une autre maladie. D'autres mots même que tu ne maîtrises pas. So what I'm going to join up is that first of all, you can at times cover some other symptoms. Because tu peux avoir le palu, tu prends un médicament qui va faire que quand tu arrives à l'hôpital, on ne sait même pas si c'est le palu que tu as, on estime que c'est la fièvre. Parce que le médicament réagit déjà différemment dans ton corps.
il agit d'une manière que ça change la forme de la maladie, on va dire ça comme ça. Et ensuite, l'automédication pour fausser l'interprétation des résultats, on va dire ça comme ça, des résultats biologiques. C'est genre, tu peux prendre des médicaments, tu pars à l'hôpital faire un examen qui t'est prescrit pour savoir ce que tu as. On trouve que ce que tu as n'est même pas vraiment ce que tu as. Parce qu'une nouvelle maladie s'est déjà développée. Tu as peut-être pris le para qui n'était pas pour ça, le para est venu causer quelque chose d'autre. On retrouve à l'intérieur une nouvelle maladie. Et il y a d'autres maladies qui peuvent se développer à cause de la prise des médicaments. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains médicaments. Mais tu estimes que non. Comme tout le monde prend le palu à cause des maux de tête, moi aussi je prends le palu à cause des maux de tête. Peut-être c'est pas bon pour ton corps et ça détruit vraiment ton corps. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont eu à prendre certains traitements parce que c'est le palu beaucoup en Afrique là et ils se retrouvent avec les oreilles bouchées parce que peut-être c'était, je sais pas, à cette époque-là on me parlait soit de quinine, soit de nivaquine. Un comprimé vraiment amer qui a créé beaucoup de dégâts chez certaines personnes parce que... La quinine était vraiment grave. Parfois, ça te donnait des boutons. Des boutons, voilà. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a une médication assez abordable pour tout le monde. Les amis, on revient juste derrière, prendre vos opinions, prendre vos messages. On part d'abord écouter Averro Jazz, le Nyama. Cherchons l'argent, c'est très important car quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Let's go.